soyez d'ici, d'ailleurs ou de partout en francophonie mondiale, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers des ateliers de Véro. Je m'appelle Véronique et j'accompagne toutes les personnes qui ont envie de cultiver et de développer chez les enfants dès leur plus jeune âge une autonomie d'apprentissage et qui n'osent pas franchir le pas ou bien qui n'ont pas toutes les clés pour y arriver. Mes propos sont le fruit de mes expériences pédagogiques et de ma passion à cultiver sans cesse un seul objectif, qui est une école adaptée aux besoins des enfants. Si le sujet vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager et à me laisser des commentaires. Cela me fera plaisir de vous lire et d'interagir avec vous en répondant à vos questions. Mais à présent, passons au sujet de la vidéo du jour. Et oui, pourquoi une chaîne YouTube? Eh bien, après avoir beaucoup donné aux enfants et tellement mais tellement reçu de leur part, j'ai aujourd'hui l'élan de contribuer, de transmettre, d'aider, d'accompagner les adultes et de donner de la voix. De donner de la voix pour montrer qu'une autre voie d'apprentissage est possible pour les enfants. Les enfants dont la nature profonde est de vouloir être autonomes. Apprends-moi à faire seul, a dit Maria Montessori. C'est à mon avis la clé qui mène à l'excellence. Je répète, apprends-moi à faire seul est la clé qui mènera un enfant à l'excellence. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos sur la manipulation des ateliers, que les enfants ont manipulé des centaines et des centaines de fois. Tous mes trucs et astuces pour gérer tous ces ateliers. La grosse erreur qui freine l'apprentissage de la lecture. L'ineptie selon moi, des devoirs à la maison. Le pourquoi d'une école sans cartable. Les outils indispensables au fonctionnement des ateliers. Mes lectures préférées. Et tant d'autres choses qui ont fait le bonheur de ce mode de fonctionnement que j'ai à cœur de vous partager. Mais comment en suis-je arrivée là? Vous aimez les histoires? Alors en voici une. Voici le jour où j'ai découvert l'existence de Maria Montessori. Il y a 16 ans de cela, alors que j'étais allée passer une semaine de vacances chez ma sœur Gaëtane. Hey, coucou ma petite sœur, si tu m'écoutes! J'ai eu la grande chance durant cette semaine-là d'aller chaque jour chercher Iloé, sa fille, ma filleule, à la crèche. J'avais déjà l'habitude, avec ma classe unique, des enfants de 3, 4, 5 ans, mais ce que j'ai observé là m'a laissé perplexe. Les petits bouts de 2 ans ne se précipitaient pas vers les personnes qui venaient les chercher, mais rangeaient tout tranquillement le matériel avec lequel ils jouaient, rangeaient eux-mêmes leurs chaussons, s'habillaient tout seuls, manteaux, chaussures, et s'assuraient, avant de quitter le lieu, que tout était bien en ordre. Et tout ça sans que personne ne leur ait dit quoi que ce soit. Et dans un calme assez incroyable. À 2-3 ans, je n'en revenais pas. Après discussion avec Gaëtane, je découvre qu'il s'agit d'une crèche fonctionnant selon les principes de Maria Montessori. Maria Montessori.
jamais entendu parler. Souhaitez-vous connaître la suite de mon histoire? Alors, abonnez-vous à la chaîne juste en dessous de cette vidéo, partagez, laissez-moi des commentaires. Cela me fera vraiment plaisir de vous lire et d'interagir avec vous en répondant à vos questions. À bientôt!